Aujourd'hui, il est vraiment grand temps de se poser la question de savoir est-ce que l'AES va répéter les mêmes erreurs que la CEDEAO a eu à faire dans le passé, qui a entraîné sa dislocation. Nous nous rappelons très bien que l'avènement ou la naissance de l'AES a été une conséquence des erreurs que les anciens États ou l'ancienne CEDEAO faisaient, notamment les chefs d'État de cette ancienne CEDEAO. Nous avons vu que quand il y a un pays subit une répression, ou quand il y a des violations des droits humains, quand il y a les violations de la Constitution, quand il y a des coups d'État dans certains pays, notamment des coups d'État constitutionnels, quand il y a le manque de respect dans certains pays, les anciens ou dans l'ancienne CEDEAO, la majorité des chefs d'État ou de ces pays-là se taisent et font comme si rien n'était et ils ne voyaient rien. Et justement, ça a été une des conséquences qui a entraîné la dislocation de la CEDEAO ancienne. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser des questions concernant la droiture ou l'allure qu'est en train de prendre les autorités de l'AES. Et dans cette allure, nous voyons vraiment des postures qui ressemblent exactement à la posture ou aux positions des chefs d'État de l'ancienne CEDEAO. Donc vous voyez clairement avec la situation qui prévaut au sein du Togo, avec la lutte de la population togolaise. Vous allez voir que certaines autorités de l'AES, au lieu de choisir le peuple, de soutenir le peuple, choisissent plutôt de soutenir les individus. Est-ce que vous vous rappelez que c'est le même comportement qui a entraîné la dislocation de la CEDEAO? Donc nous sommes en train de nous poser la question, est-ce que les autorités de l'AES, pas vraiment toutes ces autorités, mais les autorités de certains pays de l'AES, notamment les autorités du Mali, sont en train de se comporter de la même manière que les anciens ou les chefs d'État de l'ancienne CEDEAO? Quand il y a une situation, au lieu d'analyser la situation clairement et voir la position qu'il faut adopter ou qu'il faut soutenir, nous remarquons que les autorités maliennes sont en train plutôt de se pencher du côté des individus au lieu de se pencher du côté du peuple. Aujourd'hui, il y a eu l'arrestation et l'extradition d'un activiste ou d'un ensemble d'activistes togolais à partir du Mali qui ont été extradés, n'est-ce pas, au Togo. Et bien que les activistes se révoltent et élèvent des voix pour dénoncer ces actes, il y a certains qui restent dans l'incrédulité. Vous avez notamment cet activiste qui tente de blanchir les autorités de la CEDEAO en essayant de démentir du fait que les activistes soient en train de dénoncer l'arrestation et l'extradition de certains activistes. Vous avez certainement suivi ces comportements. On va d'abord le suivre. Information que certains ont fait circuler sur les réseaux sociaux. Un de nos frères, un frère très respecté d'ailleurs que je salue au passage, m'a envoyé le message depuis hier. Je lui ai dit on va vérifier cette information. J'ai dit pourquoi on va vérifier? Parce qu'il y a eu déjà une première information, il y avait un message vocal. Et certains frères même se disant aussi panafricains, je ne sais pas, induits à l'erreur ou pas, je ne sais pas. Ça peut être une erreur, ou aussi c'est fait sciemment, je ne sais pas. Avait mis ça en avant que le Mali avait extradé 5 Togolais vers le Togo. Nous avons vérifié, nous avons demandé les noms des 5 Togolais. Rien. Nous n'avons pas trouvé. Aucune trace. Où est-ce les 5 Togolais résidant au Mali? Aucune trace. Les noms des 5 Togolais? Aucune trace. Leur adresse? Aucune trace. Leur numéro de téléphone quand ils étaient au Mali? Aucune trace. Et c'est parti comme ça. Nous avons vérifié, cherché à de gauche et à droite. Cette fois-ci, on nous sort un nom quand même. J'ai demandé où est-ce que ces frères togolais travaillent, parce que presque tous les Togolais qui sont au Mali travaillent. J'ai dit presque. J'ai dit où est-ce qu'ils travaillent? On a dit il est dans le domaine des bars, des restaurants. J'ai dit ok.
c'est quoi là où son endroit de travail, son lieu de travail? On a dit bar VIP. Finalement, faut-il le croire ou faut-il croire à des activistes qui parlent en montrant bien sûr, en apportant des preuves des arrestations qui sont déjà organisées à partir du Mali. Nous avons notre frère, M. Ferdinand, qui est un journaliste d'investigation, qu'il faut le dire clairement, c'est un journaliste qui fait un travail avec beaucoup de preuves, comme M. Franklin Nyamsi, notre professeur Franklin Nyamsi également, qui parle avec beaucoup de preuves. Donc M. Ferdinand Haïté est un journaliste, il faut le dire clairement, en qui moi j'ai confiance à plus de 98%. Les règles de la science évitent ou bien refusent qu'on ait un pourcentage à 100%. C'est-à-dire qu'on ait confiance à 100%. Donc, M. Ferdinand Haïté, ce journaliste-là, moi aujourd'hui, il faut le dire clairement, c'est un journaliste qui m'inspire et en qui j'ai à plus de 98%, sinon il faut dire 99%, confiance par rapport à son travail qu'il a eu à battre déjà et aussi à documenter sur la vie historique du Togo, l'évolution de la politique du Togo, togolaise et surtout la gouvernance au Togo. Donc ce monsieur a fait un travail énormément, je ne peux pas me mettre à citer les travaux qu'il a eu à abattre. Donc voici les preuves que M. Ferdinand nous apporte dans cette dénonciation du comportement des autorités maliennes. Voilà le jeune homme qui a été arrêté au Mali, qui a été kidnappé au Mali. Je passe cette pièce d'identité qu'il avait au Mali pour tous les incrédules, ceux qui racontaient des histoires que ouais, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Son nom, c'est Azi Godfrey Messon. Il est de Djevier Bali à Tchadomé. On a finalement retrouvé les traces de ses parents parce qu'aucun de ses parents ne savait qu'il était enlevé au Mali et ramené au Togo. Et on a retrouvé les traces de ses parents. Ses parents le croyaient même au Burkina, alors qu'il était au Mali. C'est un DJ. Vous allez bien voir sur le truc qu'on a mis sa filiation, et puis on a dit DJ animateur. Et donc, ce gars a été kidnappé et il a été gardé en détention pendant 7 jours. Et après 7 jours, il a été amené dans un petit avion au Togo. On est en train de regarder si on peut, avec des amis, si on peut remonter à tous les vols qu'il y a eu pendant le mois de juillet entre le Togo et Bamako. Et il a été ramené à Lomé Manu Militari, les yeux bandés. Et selon les informations qu'on a reçues, l'avion s'est immobilisé sur un petit tarmac. Je crois savoir que c'est sur la base militaire aérienne de Lomé. C'est ce que je pense. Sur la base, selon les témoignages qu'on a reçus, l'avion s'est immobilisé sur un petit garage comme ça. Donc, c'est pas la base étant détachée de l'aérogare, certainement, je pense que c'est là-bas. Puisqu'il n'a pas été fait mention de ce qu'il était à un endroit, il a été déplacé sur une longue distance à un autre endroit. Et donc, l'avion était immobilisé là-bas. Et après, il a été extrait de l'avion. Il y avait 4 personnes qui l'entouraient dans l'avion. Et ils l'ont amené à la DCPJ, où il a fait l'objet d'interrogatoire pendant plusieurs jours. Il a fait 17 jours à la DCPJ. Et après, ils l'ont présenté au procureur, accusé de complot contre la sécurité intérieure de l'État, trouble à l'ordre public aggravé, je ne sais pas quoi. Et il y a 3 chefs d'accusation. Et il a été placé sous mandat de dépôt. Aujourd'hui, il est à la prison civile de Lomé. Donc, j'ai voulu apporter ces éléments complémentaires. La technique peut passer à la deuxième pièce. Ça, c'est sa pièce d'identité quand il était au Mali. Il y a une deuxième pièce, sa carte de résidence. Je vais la passer aussi. J'ai voulu apporter cette précision par rapport à tous ceux qui, lorsqu'on a donné l'information, s'agitaient que oui, c'est pas possible, il y a ci, il y a ça, il y a tout ça. Si les autorités maliennes font déporter un Togolais à Lomé, ils vont vous le confirmer, même si vous êtes leurs amis. Ils vont vous dire ça. Ils vont venir vous dire au téléphone que eux, oui, ils acceptent qu'ils ont déporté quelqu'un au Togo. Et selon mes informations, il n'est pas le seul. Mais pas forcément venant du Mali. Il y a d'autres, on est en train de faire des enquêtes. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Alors, comment s'est fait que ce monsieur qui était à Bamako s'est retrouvé par magie à la prison civile de Lomé? On parle des faits, c'est factuel. Vous venez dire oui, c'est pas possible, c'est machin, le gars est en prison.
Le gars a été ramené à Lomé par avion. Un avion peut aller au Mali, prendre quelqu'un sans que les autorités maliennes soient au courant, qui donnent les autorisations d'atterrissage et de décollage. Qui est la tour de contrôle là-bas? Un pays en guerre. Un avion peut venir atterrir comme ça et repartir sans rien. Ce qui est mauvais là, c'est mauvais. Voilà sa carte de résistance. Sa carte de résistance. Signé par à Bamako le 13 05 là c'est quoi? Mai 2025 par le commissaire de police, le commissaire principal Adama Nsamake, chargé du commissariat de police de la Fambougou, officier de police judiciaire. Voici les preuves que M. Ferdinand a apportées pour étayer ses propos et aussi pour essayer de montrer la vérité qui se passe au sein des pays de l'AES. Alors, est-ce que l'AES est aujourd'hui l'AES des peuples ou bien c'est l'AES des présidents ou bien des chefs des individus, des chefs d'État? Parce que hier, vous vous rappelez que nous posions des questions à savoir est-ce que la CEDEAO est une CEDEAO ou bien est une union des chefs d'État ou bien c'est une union des peuples? Aujourd'hui, nous nous posons la même question. Est-ce que c'est l'AES des peuples ou c'est l'AES des chefs d'État? À cette question, nous attendrons vos réactions dans les commentaires parce que c'est important de voir l'avis de tout le monde. Il faut rappeler que avant bien même que ce monsieur, il y avait déjà un autre qui a eu à se prononcer concernant la situation du Togo et se ranger du côté des chefs d'État, notamment du régime du Togolais. Nous avons M. Ibrahima Maïga qui avait déjà fait une sortie inopinée comme ça et se ranger du côté d'un individu, c'est-à-dire du régime togolais, et aussi en appeler à toute la communauté de l'AES à soutenir ce régime. Donc aujourd'hui, nous avons raison de commencer par douter de la sincérité des chefs d'État de l'AES. Bien sûr, même si nous doutons de la sincérité des chefs d'État de l'AES, il y a quand même le comportement de certaines personnes ou de certains individus qui essayent d'anéantir un tout petit peu notre doute, notamment cet activiste. Mais aussi de celle-ci. Sous le peuple conscient de l'AES, on vous soutient. On vous soutient parce qu'on sait que ce que Ibrahima Maïga est en train de dire là, c'est faux. C'est faux. Il n'a pas d'information, c'est faux. Il est en train de parler qu'il n'y a pas eu de déplacement interne. Il a menti. Ceux qui se sont déplacés pour aller au fait au niveau du droit, j'ai partagé les infos ici, les preuves ici des femmes déplacées. Il est où? Alors, pour conclure, nous allons dire que aujourd'hui, le doute commence par s'installer dans la lutte que nous avons soutenue concernant la création de l'AES, la naissance et l'évolution de l'AES jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut dire que pour que notre doute soit confirmé, les événements et la posture de ces mêmes chefs d'État, notamment Abdraman Tiani, Assimi Goïta et de Ibrahim Traoré et aussi de leur peuple, pourront nous en dire plus dans l'avenir. Pour le moment, le doute commence par naître. Est-ce que l'AES est sincère dans sa lutte ou c'est une AES qui va nous décevoir dans l'avenir? Nous attendrons vos réactions dans les commentaires pour savoir est-ce qu'il faut continuer par croire en l'AES ou continuer par douter. En tout cas, nous attendrons vos avis dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.